Bien, bonjour à tous, bonne année, bonne sainteté. On va commencer cette année par une bonne formule, et pour une bonne formule, c'est une bonne formule, nous dirons que la sainteté, c'est la santé de l'âme. Voilà, c'est dit, nous savons à quoi nous en tenir et essayons de nous y tenir. Nous venons de vivre ce temps de l'Avent comme un temps de préparation à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et nous avons découvert, grâce à Bernard de Clairvaux, qu'il n'y a pas qu'un, ni deux, mais bien trois avènements de notre Seigneur Jésus-Christ en ce monde. Plus profondément encore, il n'y a en réalité qu'un seul et unique avènement qui débute par la naissance du Christ, qui se prolonge par sa naissance en nous et qui se terminera par son retour dans la gloire. Bon, bien, nous venons de fêter son premier avènement dans le dénuement d'une étable, d'une grotte, d'une caverne, d'une crèche, dans une mangeoire, nous dit l'Écriture, enfin peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait de la paille et il était sur la paille, notre Seigneur Jésus. Car dès sa naissance, eh bien, le ton est donné. L'enfant Jésus enseigne par des événements de sa vie autant que par les paroles prononcées de sa bouche, on va dire dès l'âge de 12 ans, quand dans le temple, il cloue le bec au docteur de la loi. Donc, retenons bien que les événements dans la vie du Christ sont aussi des enseignements. C'est important pour nous de nous en souvenir en ce qui concerne nos vies quotidiennes, car s'il y a un avènement du Christ en nous, eh bien les événements de notre vie sont source dans cet homme. À travers ce qui m'arrive, que veut me dire le Seigneur ? Vers quoi veut-il que je porte mon regard ? Cet avènement du Christ dans le monde, reconnaissons-le, est passé bien inaperçu au moment où il s'est déroulé. Seuls quelques bergers furent invités par les anges à lui rendre visite à un enfant emmailloté, couché sur la paille. Luc nous le rapporte au chapitre 2, du verset 8 au verset 20. Quelque temps plus tard, les fameux rois mages qui avaient vu se lever une étoile, signe de la naissance d'un roi, arrivent eux aussi, raconté par Matthieu, au chapitre 2, du verset 1 à 12. Naissance d'un roi dénué de tout faste royal. Quel sens cela a-t-il pour nous ? Voilà, le décor est posé, le ton est donné, le Messie est à l'œuvre dès sa naissance. Alors quel lien pouvons-nous faire entre cette naissance au monde et sa naissance en nous, ce deuxième avènement ou avènement intermédiaire selon saint Bernard? Le Christ dans nos cœurs naît sans faire de bruit, sans attirer l'attention, mais sa simple présence change tout. Comme la crèche et la paille, notre cœur et sa pauvreté sont là pour l'accueillir, lui, le Saint de Dieu. Comment ne pas alors comprendre que si le Saint de Dieu naît en nous, c'est pour devenir saint comme il est saint? Comment alors ne pas souhaiter entre nous bonne année et bonne sainteté? Si nous comprenons cela, il nous sera alors facile de comprendre le troisième avènement dans le ciel, lorsque Jésus apparaîtra dans sa gloire, et que ce que nous sommes et à ce quoi nous avons collaboré par l'acquiescement de notre volonté sera révélé, la sainteté. Notre pape François nous a lancé cet appel dans son exhortation apostolique Gaudete et Exultate, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. N'est-ce point les mots prononcés par les anges aux bergers? Toujours dans Luc chapitre 2. Voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple.
aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Nous pourrions nous demander alors comment hâter la troisième venue du Seigneur. La réponse est toute simple, en l'accueillant dès à présent en nous. Alors en ce début d'année, prenons la décision de laisser grandir le Christ en nous, afin de devenir saints, parce qu'il est saint. Ceci n'est pas hors de notre portée, car nous portons le Christ en nous par le baptême. Il suffit simplement de le nourrir par la prière, de le laisser grandir en l'imitant, pour parvenir à ce que saint Paul dit de lui-même, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Souhaitons donc à tous nos frères, à toutes nos sœurs dans la foi que nous allons pouvoir rencontrer bonne année, bonne sainteté, et c'est sur quoi nous essayerons de concentrer nos efforts durant toute cette année 2019. Je propose 3 sujets de méditation. Méditons sur les conditions de naissance de Jésus dans son premier avènement et les implications que ça a dans notre état intérieur. Laissons résonner le deuxième avènement du Christ en nous. Et troisièmement, prions d'un cœur renouvelé pour que le troisième avènement du Christ dans la gloire ait lieu de notre vivant. Bonne fête à tous, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Vous pouvez retrouver cet enseignement et l'imprimer en allant sur le site www.monastère-invisible.com.